bonsoir les amis. Intro. Ah ben, j'ai pas préparé d'intro pour cette émission ce soir. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai écrit quand même une intro, un petit pas à rallonge, mais bon, voilà, je me suis donné le temps pour bien présenter mon invité, Pierre-Guillaume Mercadal, que vous connaissez maintenant. Et pour cette deuxième émission, donc il revient pour nous éclairer sur la situation donc, de cette colère. Est-ce que cette colère est toujours actuelle, est-ce que ces mesures vont comme ça faciliter l'avenir, je dirais, lumineux de l'agriculture française? Et puis, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit non, je vais pas aller plus loin. Je préfère laisser la parole en fait à mon invité. En fait, c'est mon invité qui va faire l'introduction. Voilà. Alors, il est en backstage. Ne t'inquiète pas, Pierre-Guillaume. En fait, l'introduction, c'est un montage, un extrait de tes interventions cette semaine. On se retrouve juste après ça. Je pense que les paysans sont aimés, mais on s'en fout des paysans. Là, on est au centre de l'attention parce qu'on bloque toute la France, mais le reste de l'année, on peut se suicider tranquillement, tout le monde s'en fout. Et au niveau médiatique, il est compliqué pour les paysans d'avoir accès à des médias d'intéressés. La société nous fait comprendre qu'on est peu de choses. Il faut vraiment comprendre la détresse. Là, on n'est pas sur le fait de se battre pour une augmentation à la fin du mois, on est sur le fait de se battre pour pas se flinguer, en fait. Les paysans ont toujours été dociles. Ils ont toujours fait ce que leur a demandé le pouvoir en place, en fait. Produire plus, produire moins, produire mieux, etc. Moi, si vous voulez, je n'ai pas comment dirais-je, de haine contre le principe d'Union européenne. Mais je pense qu'elle doit être détruite et refondée. Ou alors qu'il faut un dirigeant avec, vous m'excuserez, mais des couilles, et qui débarque à Bruxelles et qui dit, voilà, maintenant ça et ça, c'est comme ça. Si vous en voulez pas, on s'en va. Je vous ai dit qu'on avait tenté de m'assassiner. Alors, si aujourd'hui je vous parle et si j'ai été médiatisé et un peu connu, c'est grâce au youtubeur Papacito. Donc, dans la première vidéo qu'on a faite, qu'on peut trouver sur YouTube et Odyssée, le chef du commando qui m'a été envoyé a témoigné à visage découvert et a reconnu avoir pris 40 000 € pour s'occuper de moi. Donc, à ce prix-là, vous vous doutez bien qu'on ne parle pas de trier les lentilles. Puis Pierre-Guillaume Mercadal, bonjour, vous êtes agriculteur. Merci d'être avec nous. Alors, dans cette manif et dans ce mouvement précis, pour le moment, il n'y a qu'un syndicat qui a vraiment eu des couilles, ça s'appelle la coordination rurale. Voilà. Un mot également, Pierre-Guillaume Mercadal, sur votre situation à vous. Vous nous en avez un peu parlé en début d'émission. Visiblement, vous avez un conflit local, violent, puissant. Oui, et je me bats en fait contre l'un des hommes les plus puissants de France. Et je vous remercie pour votre courage parce que vous êtes le premier grand média à me donner la parole. On a fait énormément de bruit sur Internet, mais vous êtes le premier, donc vraiment merci Monsieur Morandini. Que dire, je me bats contre clairement Jean-Michel Bailly. Donc Jean-Michel Bailly, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a occupé tous les postes politiques à part président de la République. C'est une des plus grandes fortunes françaises. Merci à vous, merci Pierre-Guillaume Mercadal, merci à tous d'avoir été avec nous. Bien Merci, chers membres du Club, d'être présents pour ce direct. Merci à vous qui allez arriver en cours d'émission et à vous qui regardez le replay. Je suis très heureux d'accueillir pour la deuxième fois consécutive. Il va être définitivement notre consultant agriculture pour le Club, Pierre-Guillaume Mercadal, qui nous parle encore dans un hôtel, décidément. Décidément, je monte jamais à Paris, mais tu m'invites les 2 fois où je monte à Paris, c'est comme ça. Tu montes à Paris, moi aussi, quand je vais à Paris, je monte à Paris, parce qu'on est tous les deux du sud, toi du sud-ouest et moi du sud-est. Je suis très heureux de t'accueillir de nouveau, Pierre, parce que tu nous avais promis de belles émissions. On avait gardé le secret sur ton intervention, notamment sur CNews, qui est la plus grosse télé que tu aies faite jusqu'à présent. Donc là, tu vas remonter pour faire d'autres émissions.
Tu nous en parleras si tu veux, mais je voudrais, pour que tu nous mettes un petit peu en appétit, hein, pour éclairer cette situation là, que vivent les agriculteurs, les paysans en France aujourd'hui, que tu nous racontes un peu les coulisses de ces émissions. Parce que moi, je suis habitué à ce type d'intervention. Toi, tu l'es pas. Et je me souviens, moi, la première fois où je suis arrivé comme ça sur un plateau, je voudrais que tu me racontes un peu ce qui s'est passé en off, notamment chez Jean-Marc Morandini. Bah écoute, je vais peut-être te décevoir, mais in fine, pas grand-chose, à part boire 2 cafés en attendant d'aller sur le plateau. On m'a pas briefé, on m'a pas donné d'impératif. D'ailleurs, j'ai été hyper surpris parce qu'au début, il a voulu faire son lancement sur mon cas, et ce qui me mettait mal à l'aise parce que je trouvais qu'il fallait d'abord parler du monde paysan, parce que moi, grâce à Hugo, bien sûr que mon combat continue tous les jours, mais je suis plus au bord du suicide. C'est par contre le cas de malheureusement beaucoup de mes confrères, et donc je trouvais qu'il fallait d'abord mettre la lumière sur eux. Mais sinon, non, étonnamment surpris par la simplicité du truc, hein. Tu rentres, tu t'assois, ça envoie, et pas Est-ce de que tu as eu... maquillage, pas de rien. Ah bon? Pas de Ah non, maquillage? rien. Ah non, rien. Ok, donc ils ont réduit encore les budgets, alors c'est pas possible, parce qu'en général, les invités sont toujours maquillés. Alors pour Morandini, c'est Non. pas les locaux principaux de CNews, c'est sa boîte de prod à lui. Donc c'est Morandini, peut-être. ouais, Morandini maquillé par contre. J'imagine, mais Bien enfin, j'ai pas vu. Moi, il est arrivé, j'étais déjà assis à la table avec les autres intervenants, en fait. Et Ok, donc il voilà. ne te connaissait pas, tu n'as pas conversé avec lui avant, après? Les politesses de base, tu vois, mais pas plus. Et après, non plus. Non plus. Après, franchement, dans les 10 minutes, tout le monde était parti, hein. Et comment s'est passée donc l'émission? Je sais que tu as eu, non pas un accrochage, mais il y avait un autre syndicaliste sur place. Hein, raconte-nous un petit peu le déroulé de l'émission. Bah, disons qu'il y avait un syndicaliste venu prêcher la bonne parole de la FNSEA, et voilà, et venir nous défendre un peu la Macronie, les mesures d'Attal, et nous vendre une agriculture qui, moi, m'intéresse pas. Mais bon, je suis pas ami de la FNSEA, je l'ai jamais été. J'ai essayé de rester, comment dire, de pas trop l'assassiner, parce que à ce moment-là, le but, c'était quand même une union sacrée des syndicats. Mhm, Bon, on mhm. savait très bien qu'on se ferait trahir par la Fédé. La Fédé a trahi somptueusement avec le document qui est sorti, que tous les médias ont fait tourner, où ils ont justement signalé au gouvernement que la montée du cortège des tracteurs du sud-ouest de la France, qu'il fallait les stopper, etc. Et c'est ceux qui ont été stoppés bien avant Paris, puis qui ont fini par arriver à Rungis, à rentrer pacifiquement dans Rungis et à se retrouver à 90 en garde à vue. Donc merci la Fédé. Donc en Même fait, si ils à t'ont mon avis, balancé, ça va pas. c'est la Fédé, donc ça c'est officiel avec des documents à l'appui, donc qui a balancé en fait, qui a Mm. voulu que Mais en vous fait, n'alliez pas jusqu'à Rungis. Ouais. la Fédé a voulu tuer le mouvement dans l'œuf, parce que la Fédé appelle à voter Macron. La Fédé, c'est la Macronie, et les têtes de la Fédé, c'est que le modèle agricole qui nous débecte Mhm. à tous les deux. Alors attention, il y a plein de gens dans la base qui sont très bien et qui n'ont pas des fermes comme ça, qui sont à la Fédé parce que leur père et leur grand-père y étaient déjà. La Fédé, c'est le syndicat en cheville avec le pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc si tu veux, ça va te pas dire. Mais tous les Ouais. cadres de la Fédé depuis des décennies, c'est des mecs qui ont 500, 1000 hectares, des actions partout. C'est pas des paysans, tu vois, à mon sens en tout cas. Ouais. Voilà. Ouais. Et ils défendent les élevages industriels, les superstructures, hein. Justement, eux, ils sont contre les normes, contre le bien-être animal, c'est pas une notion qui les intéresse, etc., etc. Est-ce qu'il y a justement est-ce qu'on arrive à faire la part des choses hein, entre les intérêts voilà, que défend la FNSEA, tu l'as cité, l'agriculture intensive et les élevages intensifs, voilà, les pesticides, ce plan éco-phyto, c'est ça? Mhm. Donc, en fait, tout ce que j'ai dénoncé, notamment dans le live dans la story de ce midi sur Insta, pour, pour faire la part des choses, parce qu'il y a une base. Alors, est-ce que c'est une base? Est-ce que c'est une infime partie de personnes, d'agriculteurs et d'éleveurs comme toi,
qui n'êtes pas d'accord voilà, avec ces pratiques, est-ce que vous allez continuer le mouvement ou le mouvement, en fait, s'est arrêté dans sa généralité? Moi, je t'avoue que j'ai pas suivi les actus. Alors non, le mouvement n'est pas mort, mais il faut bien s'imaginer de quoi on parle. C'est-à-dire que déjà, on parle de paysans. Comment dire, avec nos fermes à gérer, le fait de t'éloigner de ta ferme pendant 2-3 jours, ça va. Si tu t'éloignes une semaine ou 15 jours, parce que là, les collègues qui sont montés, qui ont fini en garde à Ouais. vue, ça faisait 15 jours qu'ils étaient sur les blocus, Ouais. sans interruption pour la plupart d'entre eux. Donc là, tu rentres, tu as une montagne colossale de taf à faire à la ferme. Mhm. Et puis après, ben, y a pas, on n'a pas de, comment dire, de caisse de caisse pour encaisser justement le fait de pas travailler, de pas, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas indemnisé. Donc le blocage pouvait pas durer 3 mois, ou alors c'est parce que ça aurait été directement dans la violence. Donc vu que le but c'était D'accord. d'éviter la violence, Mhm. ça pouvait pas durer 3 mois, mais ça va continuer, ça va reprendre, là ça va se réorganiser. Les syndicats, que ce soit surtout la coordination rurale, mais aussi la conf, ont des candidatures des gens qui les rejoignent massivement, parce que les syndicats agricoles, ça représente pas du tout la majorité des paysans, en fait. La plupart prennent pas de syndicats, votent pas aux élections chambres, etc., etc. Ouais, ouais. Et après, la FNSEA, en gros, si tu additionnes la coordination rurale et la confédération paysanne, ça fait plus ou moins jeu égal avec la FNSEA. Ah, Moi, ok, je peux quand t'en même. parler librement parce que j'ai été des années à la confédération paysanne, Ouais. avec lesquels je partage énormément de valeurs au niveau du bien-être animal, au niveau du souci de l'environnement et de la ruralité. Et je Ouais. m'entendais très bien avec les gars de la coordination rurale, qui sont l'autre syndicat à défendre la ruralité, un peu moins axé environnement que la confédération paysanne, mais pas fermé. Enfin, eux, c'est toujours le même problème, c'est qu'on te demande des normes, mais tu peux pas en vivre, en fait. Donc, c'est plus ça leur axe. Mais après, suite à ma vidéo avec Hugo, donc Papacito, le problème de la Confédération paysanne, c'est que je les rejoignais sur les valeurs agricoles. Par contre, moi, je votais pas comme eux, puis surtout, je suis pas un grand fan du vote en général. Mais dans tous les cas, je votais pas comme eux. Et que je sois médiatisé par un droitard, si tu veux, c'était inacceptable. Enfin, t'es vraiment dans cette mentalité où on ne discute pas avec les gens de droite, en fait. Ouais, Alors qu'ils savaient que je votais pas Mélenchon. Mais le fait que ça devienne public et que je sois porte-parole, ça les c'était gênait. donc, moi, j'ai pas aimé m'investir autant, et puis qu'après, on me mette en retrait parce que le seul qui a, tu m'excuseras, mais les couilles de me sauver la vie, il est à droite. Ouais. Donc voilà, je m'en suis éloigné gentiment, et puis au bout d'un an, là, le moment était arrivé de rejoindre l'ACR, et voilà. Ok, l'ACR, c'est la coordination rurale, d'accord. Donc aujourd'hui, tu fais partie donc de la coordination rurale, c'est ça? Oui. Ok. Et ce que tu peux nous dire, sous quelle forme va continuer le mouvement? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'anticipes? Alors bon, on va Sans dévoiler. on va pas donner un plan de bataille que de toute façon, moi, je rejoins l'ACR en tant que militant, tu vois. Enfin, je suis pas une huile de la coordination rurale. Mais Donc le plan. écoute-moi bien, Pierre. Écoute-moi bien. Tu vas le devenir. Tu entends? Voilà, écoute-moi bien. Okay. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la médiatisation. Après la médiatisation, c'est la légitimité et le porteur du message. Et toi, tu es un porteur de message incroyable. Voilà, c'est dit. Merci. Tu après, quoi qu'il en soit, j'ai pas, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai pas de velléité politique. Là, tu vois, ma seule velléité, c'est d'avoir un chemin pour accéder chez moi. Bah oui, mais on viendra te chercher. C'est pas toi qui vas le chercher. On verra bien. On verra bien ce qu'on fera. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un salon de l'agriculture qui va arriver, et il y a des paysans pas contents. Figure-toi que j'ai jamais fait le salon de l'agriculture. Et donc, ce serait peut-être une bonne occasion d'y aller. Est-ce que tu comptes t'y rendre? C'est fort probable. Ok. Et je serais très heureux d'y partager un moment avec toi. Pourquoi pas même y faire un live? Écoute, On voilà. pourrait organiser des choses avec grand plaisir.
Moi, je veux être où il y a des cochons, tu le sais. Hein, donc, si on fait un live sur des Alors, cochons. alors attention, si je C'est pas les- monte, ouais, mais- je partage avec toi de ne jamais avoir oui. fait le salon de l'agriculture. Parce Ah bon, qu'avant, ok. Ok. mais avant de rencontrer mon épouse, moi j'étais allé 2 fois à Paris dans ma vie, tu vois. Paris, tu vois, enfin, moi, je vais choquer sûrement beaucoup des gens qui nous écoutent, mais pour moi, tu prends la carte de France, tu tires un trait au niveau de Bordeaux, le sud, le Ouais, nord. C'est- ouais. donc moi, je restais dans le sud. Mais autant je connais bien le sud d'est en ouest, autant le nord, je connais pas. Ok. Mais bref, du coup, ça serait l'occasion. Mais si je m'y rends, c'est pas avec mes animaux, c'est pas en tant Oui, 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 qu'exposant. j'ai bien compris. J'ai Voilà. bien compris. J'ai bien Donc, compris. mais on Mais, trouvera peut-être quelque chose à faire avec des cochons. Il n'y a pas de. non, mais ça c'est prévu. Ça, c'est moi qui vais venir chez toi. Oh, on va se voir Ça, cette c'est année. encore autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Faut la Voilà. faire faut la faire en été, comme ça on se pose avec une table et le matos au milieu des cochons, si tu veux. Il fait nuit tard, c'est bon. C'est génial. Allez, c'est parti. Valérie va nous organiser ça. Non, paraît-il que le salon de l'agriculture, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est pour moi, qui suis néophyte, hein, moi je te dis, je suis jamais allé, même dans l'imaginaire, j'en parlais notamment avec des personnes de la génération de ma mère, et ma mère également y est allée, je crois, une année. C'est vraiment la vitrine de la France, hein. La vitrine du terroir, etc. Alors, je suppose qu'il y a de tout, hein. Il doit y avoir aussi les très très gros, les petits, mais bon, c'est quand même un salon où les gens se déplacent du monde entier, hein. Ah Il oui, faut bien être sûr, fier non, de ça. non. C'est censé être somptueux. Moi, j'en ai eu que des bons échos, mais je suis honnête avec toi, je vais pas faire semblant d'être allé au salon de l'agriculture, j'y suis jamais allé. Je vais pas dire Ok, que j'y suis allé, quoi. ok. Bah écoute, on découvrira ça peut-être tous les deux ensemble si Dieu le veut. D'autant plus que le 28 février, ça sera le procès de notre ami Hugo. Donc voilà. Faut pas que je le Euh, croise avant, c'est tout.